Bonjour tout le monde. Dans la présente vidéo, nous allons voir comment traduire une situation en langage français pour passer au langage mathématique, c'est-à-dire traduire le tout à l'aide d'une expression algébrique. Pour bien traduire une situation, un texte et trouver la solution, nous devons primordialement clairement identifier les variables. Nous allons convenir ensemble que la variable x sera la première que l'on rencontre dans le texte, alors que la seconde dans ce même texte sera représentée par y. Vous verrez un peu plus loin qu'est-ce que je veux dire par là, mais la première variable, la première chose que nous allons rencontrer, on l'attribuera x, alors que la seconde, qu'on lira vraiment en ordre chronologique, on lui attribuera la variable y. Ensuite, il faut transposer les mots en langage mathématique. Et le défi, à ce moment-ci, ce sera de prendre les mots d'un problème écrit et les exprimer convenablement en langage mathématique sans commettre d'erreur. Il faudra bien faire garde à la lecture, mais vous verrez que pour les exemples de la présente vidéo, je demeure assez facilement dans des exemples qui sont simples d'accès. Allons-y avec un premier exemple. Exemple numéro 1. Dans un étang artificiel vivent des poissons chinois et des tortues africaines. Le responsable affirme que l'étang contient 666 bêtes. On parle de tortues et de poissons. De plus, le nombre de poissons est 5 fois plus grand que le nombre de tortues. Quand je vous parlais que la première variable qu'on rencontre, on va lui attribuer le x, c'est que ici, on me parle en premier des poissons chinois. Eh bien, ce sera eux qui obtiendront la variable x et les tortues africaines sont les deuxièmes que l'on rencontre parce que qu'est-ce qu'on ne connaît pas à l'intérieur du problème? Ça semble être le nombre de tortues et le nombre de poissons, non pas au total, parce qu'au total on sait qu'est-ce qu'ils représentent, mais combien de chaque espèce y a-t-il? Bien identifier les variables ou ce qu'on appelle les inconnus. X, comme on vient de dire, ce sont les poissons chinois. Moi, lorsque je parle de bien identifier les variables, je ne me contenterai pas seulement que vous me disiez poisson chinois. Je vais vouloir que vous preniez le temps de dire qu'est-ce qu'on ne connaît pas, c'est le nombre de poissons chinois. Vraiment, le nombre. La seconde chose qu'on ne connaît pas, évidemment que ce sont les tortues africaines, mais encore là, je vais vouloir que vous soyez précis et que vous me disiez le nombre de tortues africaines. Pourquoi le nombre? Parce qu'éventuellement, il pourrait arriver que l'inconnu ne soit pas un nombre, mais que ce soit peut-être le prix d'un poisson ou le prix d'une tortue. Bon, éventuellement, on pourra se dire que le prix d'un poisson n'a pas beaucoup de sens, mais ça pourrait être le prix d'un sandwich et le prix d'un breuvage. Fait que voyez-vous, là, ici, là, bien précis, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? C'est le nombre de poissons et le nombre de tortues. Maintenant, on nous dit qu'il y a 666 bêtes. Arrive le tout où est-ce qu'on doit transposer les choses en langage mathématique. Eh bien, puisqu'il y a 666 bêtes et qu'on ne parle qu'il n'y a que ces espèces-là qui sont contenues, on dira que le nombre de poissons combiné au nombre de tortues, ceux-là et ceux-là, nous donnera 666. De plus, le nombre de poissons est 5 fois plus grand que le nombre de tortues. On nous dit que le nombre de poissons est, le est pourrait être traduit par un égal, le nombre de poissons est 5 fois plus grand que les tortues, c'est-à-dire que si on prend les tortues, y, qu'on les multiplie par 5, cela nous donnera égal les poissons. Les poissons est 5 fois les tortues. Et on vient de transposer le tout en langage français versus langage mathématique. Regardons un deuxième exemple. Chez un concessionnaire automobile,
on peut observer dans la cour les camions et les automobiles en inventaire. Le triple des camions, diminué de 17, représente exactement le nombre d'autos. En tout, on dénombre 67 véhicules, c'est-à-dire autos et camions. En tout, virgule. Qu'est-ce qu'on lit en premier? Oui, on lit chez un concessionnaire automobile, mais qu'est-ce qu'on ne connaît pas à l'intérieur de ça? On ne connaît pas la valeur des camions, on ne connaît pas la valeur des automobiles. Mais qu'est-ce qu'on ne connaît pas? On ne connaît pas le nombre. Donc, qu'est-ce qu'on lit en premier? On lit en premier les camions. C'est donc dire que selon notre petite convention, les camions auront la variable X, probablement comme le nombre de camions, et les automobiles, c'est la seconde chose que je rencontre dans le texte, eh bien, ce sera la variable Y. Arrive maintenant la portion de bien définir la variable ou les variables, ce qu'on pourrait aussi dire comme étant les inconnus. Eh bien, il y a X et il y a Y. Si on a bien pris le temps d'analyser, oui, X, ce sont les camions, mais ce sont plus que les camions, ce sont encore une fois le nombre de camions. Et pour Y, ce serait le nombre d'autos, le nombre d'automobiles. Et lorsqu'on traduirait le tout à l'aide du langage, les expressions, eh bien, les expressions, on nous dit que le triple des camions, diminué de 17, représente le nombre d'autos. Le triple des camions, les camions qui sont définis comme étant X, le triple des camions, diminué de 17, représente le nombre d'autos qui représente Y. On pourrait se dire que la petite phrase qui est cachée juste ici, le triple des camions diminué de 17 représente exactement le nombre d'autos, serait cette expression-là. Bon, normalement, on aimerait bien avoir une variable dedans. Si 3x moins 17 est égal à y, on pourra aussi dire que y est égal à 3x moins 17. Si ceci représente les autos, eh bien, les autos sont représentés par... Bon, bref, c'est la même chose, mais on pourrait convenir que nous avons cela ici. Et on dit en tout, on dénombre 67 véhicules. Ah, tout à l'heure, nous avions commencé avec il y a 666 bêtes, x plus y, les tortues et les poissons, donnaient. Eh bien ici, nous avons un inventaire de 67 véhicules, ce qui dira que x plus y est égal à 67. Nous avons une première équation, une première expression, et nous avons une deuxième équation qui serait ici. Troisième et avant-dernier exemple pour le présent sujet. Marianne est allée acheter un bouquet de ballons pour la fête de son amie Julie. L'agencement comporte un total de 13 ballons, des petits et des gros, pour une somme totale de 28 et 37. On sait qu'un petit ballon vaut 1,89 $, alors que pour les gros, le prix est de 2,65 $ l'unité. L'unité signifiant chacun des ballons, chacun des gros ballons. Bon, j'ai tenté de faire une petite présentation différente des deux autres problèmes parce qu'on vous présentera différents textes, mais où est-ce qu'il y aura toujours des choses qu'on ne connaît pas. On lit ceci et qu'est-ce qu'on ne sait pas? On ne sait pas dans son bouquet de ballons combien il y avait de petits et combien il y avait de gros. Donc, on me parle d'un bouquet de ballons pour la fête de Julie, l'agencement, des petits. Voyez-vous, l'ordre dans lequel on vous présente les choses, les petits, eh bien, nous convenons que ce sera la variable x. Et la deuxième, les gros, parce que qu'est-ce qu'on ne connaît pas? On ne connaît pas le nombre de ballons petits et le nombre de gros ballons. Allons-y avec les variables, les choses qui nous sont inconnues, les inconnus. Il y a x et il y a
Y. Les petits, le nombre de petits ballons. Parce que c'était la première. Le nombre de gros ballons. Toujours identifier les variables, c'est une nécessité. Si vous ne respectez pas cette étape-ci, vous allez perdre des points, mais plus que les points, c'est que votre problème ne sera pas bien présenté. On ne pourra pas savoir qui représente quoi. Donc, la présentation ici, très importante. Allons-y, et on nous dit que l'agencement comporte un total de 13 ballons. Nécessairement, on peut penser qu'il y a des petits et des gros. En aucun cas, on nous parle de ballons qui sont de grosseur moyenne ou extra gros ou extra petits. Ça fait que maintenant, les expressions on pourrait aussi parler d'équation parce qu'il y a une égalité. Les expressions, il y a 13 ballons. Les petits combinés au gros donnent un agencement de 13 ballons. On dit qu'il y a une somme de 28 et 37. Voyez-vous maintenant, on voit apparaître de l'argent. On sait qu'un petit ballon vaut 1,89. Le nombre de petits, c'est x. Il faudra prendre 1,89 et le multiplier par 1, 2, 3, 4, 5, 6, on ne le sait pas, mais 1,89 fois le nombre de petits ballons, plus les gros sont 2,65 l'unité, 2,65 $ pour chacun des gros ballons. Il faudra faire 2,65 multiplié par le nombre de gros ballons. Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 7? Est-ce que c'est 2? On ne le sait pas. 2,65 fois Y. Voyez-vous, entre un chiffre et une variable, lorsqu'il n'y a rien, c'est qu'automatiquement, il y a une multiplication. Et ceci nous donne 1,89x plus 2,65y qui nous procure la somme totale de 28 et 37. On n'inscrit pas les unités ici. Les unités sont sous-entendues. Voyez-vous qu'ici, il y avait le petit point. On pourrait simplement écrire 1,89x plus 2,65y qui serait égal à 28 et 37. Bon, vous aurez l'habitude d'écrire directement ceci. Moi, là, je voulais vous montrer qu'il y avait une multiplication, mais cette présentation-là alourdit l'écriture. Pour la rendre plus simple, on l'écrira de cette manière-là. Et il y avait les 13, les petits et les gros qui donnaient 13 ballons. Nouvelle présentation, attribuer une valeur pour pouvoir arriver avec un montant total. Dernier exemple. Un marché vient tout juste de débuter sa journée. Il y a 4 minutes à peine. À son premier client, il a vendu des citrons et des oranges pour 37,50 $. Le prix de vente est de 75 sous par citron, alors que pour les oranges, c'est 1,05 $ pièce. Pièce, c'est un peu comme à l'unité. Il a vendu un total de 40 fruits. De plus, le quadruple des citrons, diminué de 35, correspond au nombre d'oranges. Oh! Là, on voit qu'il y a plus d'informations dans le problème ici. Prenons le temps de bien débuter, de bien l'analyser. Nous avons un marchand au marché qui vend des citrons et des oranges. Peut-être y a-t-il d'autres fruits, on ne le sait pas, d'autres légumes. Mais à son premier client, il a fait 37,50 $ et il a vendu citrons et oranges. Toujours notre petite convention. Le premier, on lui attribuera la variable x et le second, la variable y. Le prix de vente est de 75 sous du citron, un total de 40 fruits. Bon, ici maintenant, identifions clairement chacune des variables, chacun des choses qui nous sont inconnues. Il y a x, il y a y. En secondaire 4, en secondaire 3, il y a toujours seulement deux variables qui sont mises en relation les unes avec les autres d'une manière ou d'une autre. Bon, OK. X et citron, beaucoup d'élèves
auraient ou auront tendance à écrire citron. Je ne veux pas qu'on écrive citron, mais je veux vraiment qu'on prenne le temps d'écrire nombre de citrons. Parce que ça pourrait être la valeur d'un citron. Quoiqu'ici, la valeur, on la connaît. Écrivez NBRE, nombre de citrons, et NBRE, nombre d'oranges. Les variables sont bien identifiées, on peut poursuivre le problème. On se dira qu'il a vendu pour un total de 37,50 et le prix de vente est de 75 sous du citron. Voyez-vous, ici, l'unité monétaire est en dollars, alors qu'ici, l'unité monétaire est en sous. Il faudra transposer 1 de manière à ne pas commettre d'erreur. Ça fait que nous savons qu'il y a un certain nombre de citrons X et que chacun de ces citrons vaut 75 sous. Eh bien, 75 sous, on pourrait se dire que c'est l'équivalent de 0,75 $. C'est l'équivalent de transcrire en dollars ou en sous. Bon, alors, les expressions, les équations. Voyez-vous, j'utilise différents termes qui sont valables, qui ont une certaine justesse, mais on pourrait raffiner nos propos. Les équations, les expressions, pour arriver à 37,50, il faut que nos citrons aient une valeur et qu'on multiplie cette valeur par le nombre d'éléments achetés. On dira 0,75x plus, donc, la valeur fois le nombre, plus, j'ai maintenant des oranges qui valent 1,05 $, et les oranges, c'est Y pour le nombre. 75 sous fois 7, 8, 9, 10 citrons, qu'on ne connaît pas, c'est une variable, plus 1,05 $ fois 13, 14, 17 ou 20 oranges, qui nous donnera 37,50 $. Nous avons ici combiné avec les valeurs une première expression, une première équation. Il a vendu un total de 40 fruits, c'est-à-dire que c'est la 3e ou 4e fois que je vous présente cette petite chose-là, le nombre de citrons et le nombre d'oranges, ensemble, totalisent 40. OK, lorsqu'on parle d'un total de 40, c'est tout simplement cette équation-là. De plus, le quadruple des citrons diminué de 35, le quadruple des citrons, quadruple ça veut dire multiplié par 4, 4 fois les citrons, 4 fois les citrons diminué de 35, correspond au nombre d'oranges, c'est-à-dire correspond à Y. On pourrait se dire que dans notre problème, il n'y avait pas seulement que deux équations, comme l'ensemble des autres exemples que nous avions faits, il y en avait toujours 2, mais ici, j'ai voulu complexifier un peu. Il n'est pas nécessaire d'en avoir 3, mais je sais qu'en secondaire 5, souvent, vous aurez des systèmes d'équations à 3, 4, 5 équations. Fait qu'on pourrait dire que tout est présent, ou pour la dernière, on pourrait la transposer de manière à dire que si ceci est égal à Y, Y serait égal à 4x moins 35. Une première équation et 2 autres équations juste ici qui nous seraient accessibles ou présentées. Allez-y, pratiquez avec les petits questionnaires que je vous propose, mais prenez garde et surtout, soyez capable de bien transposer les mots de manière à ce qu'ils soient exprimés en langage mathématique. Allez-y, bonne pratique!